Dans les domaines du divin, surgit une question qui défie les essences mêmes de la création. Si Dieu a créé Satan parfait, d'où vient le mal? Plongé dans une narration aux proportions épiques, où la force surnaturelle de cette question résonne aux confins du mystère et de la rédemption, le héros, investi de pouvoirs extraordinaires, entreprend un voyage rempli de mystères, dévoilant les profondes failles humaines qui ont tissé la chute tragique de l'adversaire céleste lui-même. Une trahison ancestrale se tisse dans l'intrigue et un tournant final attend dans l'obscurité, défiant les notions préétablies du bien et du mal. Ce récit évoque des images vives de promesses divines et révèle l'énigme cachée derrière l'origine du mal. Ne manquez pas ce voyage. Oserez-vous déchiffrer l'énigme derrière le tournant final? Une création des anges aux premières heures du temps. Un acte divin transcendantal a donné naissance aux anges, des êtres célestes dont le but premier était de servir selon la volonté de Dieu. Ce ministère, accompli par le Fils de Dieu, tisse une histoire épique imprégnée d'une force surnaturelle où la lumière céleste brille dans chaque battement de leurs ailes. La pureté initiale des anges est enregistrée dans les Saintes Écritures, comme nous le révèle Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service divin, envoyés pour servir en faveur de ceux qui hériteront du salut? Au départ, ces créatures célestes incarnaient la perfection et un état de sainteté qui émanait directement du Créateur. Cependant, même au milieu de cette harmonie céleste, un mystère profond est suggéré. Les paroles résonnantes du passage biblique se mêlent à un ton dramatique, suggérant l'existence d'un contexte plus complexe et inconnu. Quelle force et intrigue se cachent derrière les voiles du paradis? Le récit biblique présente les anges comme des êtres engagés dans un voyage rempli de mystères et de défis. La promesse divine les pousse à explorer des chemins inconnus, révélant ainsi un lien avec l'humanité. Même dans les sphères célestes, cet élément ajoute une couche de réalisme, nous rappelant que même dans le royaume divin, la liberté de choix peut entraîner de profondes failles humaines. Le langage évocateur des Saintes Écritures peint des images vives dans l'esprit du lecteur, le transportant dans un royaume rempli de majesté et de merveilles. Alors que les ailes des anges se déploient dans la narration, l'atmosphère est chargée d'anticipation, créant un sentiment d'intrigue qui invite le lecteur à continuer à explorer les secrets du ciel. Dans ce premier chapitre, l'attention est centrée sur la création céleste et la pureté primordiale des anges, introduisant subtilement le mystère qui se déploiera dans les chapitres à venir. Cependant, le tournant final de cette histoire cosmique attend, laissant une question en suspens. Quelles ombres se profilent à l'horizon céleste, défiant l'essence même de la sainteté divine? La rébellion de Satan aux confins célestes, où la pureté était l'essence même de l'existence, a engendré une sombre ombre menaçant de déchirer l'harmonie. Ce chapitre épique raconte la tragédie qui se déclenche lorsque l'éclat céleste de Satan se transforme en une force surnaturelle de rébellion contre son Créateur. L'Écriture sainte dans le livre d'Isaïe, chapitre 14, versets 12 à 14, décrit la chute tragique de l'étoile du matin avec des mots frappants. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu à terre, toi qui faisais ployer les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. » La trahison, comme une influence mystérieuse, s'immisce dans la narration lorsque Satan, plein d'orgueil, attire d'autres anges vers sa chute tragique. Ce tournant final révèle les profondes failles humaines, même dans les sphères célestes, établissant un lien troublant avec l'humain dans le tissu même du récit. Un tiers des anges, séduits par l'ancien éclat maintenant obscurci, se joignent à la rébellion. L'atmosphère chargée de mystères s'intensifie alors que les créatures célestes qui dansaient autrefois dans la lumière divine tombent dans l'ombre de la trahison. Leurs ailes, autrefois des emblèmes de pureté, deviennent des symboles de choix qui ont bouleversé l'histoire cosmique. Dans ce voyage rempli de mystères,
La narration invite à explorer les âges de la rédemption céleste, révélant comment la force surnaturelle du libre arbitre peut déclencher des tournants tragiques. L'histoire se déroule avec la promesse de révéler les destins de ceux qui ont abandonné la lumière divine et l'incertitude quant à savoir si la rédemption touchera leurs ailes déchues et restaurera l'harmonie perdue dans les cieux. Dans les vastes domaines célestes, avant que l'ombre n'enveloppe le chérubin oint, Satan se dressait comme un joyau resplendissant dans la couronne de la création divine. Sa position originelle élevée et ointe le plaçait parmi les êtres les plus proches du trône de Dieu, un témoin privilégié de la majesté céleste. Les images de sa gloire se déploient devant nous, révélant Satan comme le chérubin oint qui, dans son éclat original, rayonnait d'une lumière rivalisante avec les étoiles. Dans le livre d'Ézéchiel 28:14, ce être céleste nous est présenté. « Tu es le chérubin grand, protecteur. Je t'ai placé sur la montagne sainte de Dieu, tu as marché parmi les pierres de feu. » La narration épique nous transporte à la scène où Satan, dans sa pureté initiale, marchait parmi les pierres de feu, symbole de la présence divine. Ce voyage révélateur nous plonge dans la majesté de ces moments où le chérubin oint partageait l'intimité même de la divinité. Cependant, l'histoire prend un tournant sombre lorsque l'ambition et l'orgueil obscurcissent la vision céleste. La chute tragique de Satan, racontée avec un ton dramatique, révèle les profondes failles humaines, même au plus haut de la hiérarchie céleste. La connexion avec l'humain s'intensifie lorsque la créature la plus proche de Dieu est poussée vers les ténèbres de la trahison. Ce chapitre rempli de langage évocateur et de détails révélateurs invite à contempler la transformation de la luminosité céleste en obscurité rebelle. Le récit se déroule avec la promesse de révéler comment un être aussi élevé peut succomber aux tentations en se jetant des hauteurs dans les abysses de la condamnation. Ainsi, le mystère se déploie devant nous et la question persiste. Quelle force et quel choix ont conduit le chérubin oint à perdre son éclat original et à marcher sur des sentiers d'ombres et de désespoir? Dans le splendeur céleste, Satan se dressait comme le chérubin oint, une œuvre maîtresse de perfection et de beauté sans pareille dans les royaumes divins. Sa figure rayonnait de la lumière de la création et son essence reflétait la magnificence de son Créateur. Les pierres de feu témoignaient de son passage, et la présence de Satan parmi elles était une symphonie de majesté. La description biblique nous plonge dans la vision étonnante de cet être céleste dont la perfection frôlait l'inimaginable. Tu étais parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Ézéchiel 28:15 proclame l'Écriture, révélant la nature immaculée de cet être avant que l'ombre du péché ne l'enveloppe. Cependant, en ce splendeur radieux, germe l'insidieux orgueil, un orgueil qui se lève comme la tache noire, obscurcissant la perfection céleste. L'histoire nous transporte dans un moment cosmique où la magnificence et la tragédie convergent. Chaque trait de la description révèle la beauté exquise qu'était autrefois Satan, servant de témoignage à la grandeur perdue. C'est un rappel terrifiant de comment, même dans les hauteurs célestes, les profondes failles humaines peuvent corrompre le plus pur. Dans ce récit, la connexion avec l'humain se manifeste à travers la fragilité inhérente à la perfection. En contemplant la chute de cet être céleste, nous sommes confrontés à la réalité troublante que la même essence qui l'a élevé aux hauteurs l'a également conduit à son abîme. Les paroles de Satan résonnèrent dans le firmament éthéré avec un écho de défi qui ébranla les fondations du cosmos. 5 affirmations chargées de rébellion révélèrent la nature insidieuse qui se développait dans le cœur du chérubin oint. « Je monterai au ciel, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne du témoignage. » Isaïe 14:13, proclama-t-il avec arrogance, défiant l'autorité divine qui avait été son privilège. Les étoiles de Dieu, témoins muets de cette insurrection cosmique, scintillèrent tristement alors que Satan, enveloppé de son orgueil, élevait sa voix défiant. Dans le livre d'Ésaïe 14:14, cette déclaration est présentée. «
Je serai semblable au Très-Haut, exprimant le désir de s'élever au même niveau que le Créateur en autorité et en contrôle. La magnitude de ces mots s'étend comme une sombre ombre sur la création, signalant l'iniquité qui plane dans les hauteurs célestes. Le récit épique nous plonge dans l'intensité de cette rébellion céleste où les paroles de Satan résonnent comme un tonnerre défiant. L'histoire nous emmène à travers les échos de ses ambitions démesurées, chaque affirmation révélant des couches plus profondes de son désir de transcender les limites établies par la divinité. Les mots bibliques, tels des éclairs de vérité dans l'obscurité, vérifient la magnitude de la rébellion de Satan. Dans chaque déclaration, nous voyons le reflet de son désir effréné d'égalité avec le Très-Haut. Le récit devient une chronique épique explorant les limites de l'ambition et de la chute, nous menant à travers les passages célestes où la rébellion est tissée dans l'univers lui-même. Ainsi, le chapitre se déroule en révélant l'ampleur du désir de Satan de s'élever au Très-Haut en autorité et en contrôle. L'histoire, comme un parchemin déroulé, continue de révéler les mystères de cette épopée cosmique où même les étoiles gardent les secrets de la rébellion qui a déclenché une fissure dans le tissu du ciel. Dans les confins célestes, le défi de Satan atteint son apogée lorsqu'il est expulsé de sa position privilégiée près du trône de Dieu. La magnificence qui l'entourait autrefois se transforme en ténèbres et désolation. Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Ésaïe 14, 12, 13. Ces paroles bibliques résonnent comme l'écho d'une sentence divine, marquant l'exil de Satan, profané dans son habitat céleste, alors qu'il est rejeté de la présence même de Dieu. La lumière qui émanait autrefois de lui s'obscurcit maintenant, et les pierres de feu qui ornaient son chemin s'éteignent devant la malédiction qui s'abat sur lui. La divinité le condamne, et sa chute est plus qu'une simple défaite. C'est une expulsion de la gloire même qui était autrefois son foyer. Les pages de cette épopée céleste sont teintées d'ombre, alors que l'accusation de commerce et d'injustice s'entremêle avec le récit. Le trône de Satan, désormais souillé par ses propres iniquités, devient un rappel de l'ampleur de sa chute. Ainsi, le récit nous plonge dans ce moment transcendantal où la lumière s'estompe et où l'obscurité de la rébellion est bannie aux confins de l'univers. La condamnation divine résonne comme un tonnerre céleste, et l'exil de Satan est un écho éternel qui résonne dans les annales du temps cosmique. La narration continue de dévoiler les mystères de cet exil céleste, où même les étoiles pleurent en silence la perte d'un être tombé des hauteurs les plus sublimes du ciel. Dans les plis du temps céleste, la chute de Satan dévoile ses ombres. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, 18. Ces mots prononcés par Jésus lui-même révèlent l'ampleur de l'événement qui a marqué l'histoire cosmique. L'épopée nous plonge dans le moment où la création contemple la disgrâce de l'un de ses êtres les plus sublimes. Satan, avec ses anges rebelles, fait face à la sentence divine, condamné au lac de feu. Puis il dira aux autres, « Retirez-vous de ma vue, maudits. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, 41. La condamnation résonne avec la gravité d'une sentence irrévocable, alors que le voile séparant le ciel et l'enfer se referme sur ceux qui ont choisi la rébellion plutôt que la loyauté divine. Les flammes du lac de feu s'allument comme un feu éternel, consumant ceux qui ont autrefois marché dans la lumière céleste. Le récit révèle l'ironie tragique de ceux qui, en cherchant l'égalité avec le Très-Haut, trouvent leur demeure dans les profondeurs brûlantes du jugement éternel. Ainsi, le chapitre déploie la chute de Satan après la création originelle des cieux et de la terre, alors que son destin s'entrelace avec les flammes inextinguibles du lac de feu. L'épopée cosmique continue de dévoiler les mystères de la condamnation divine et la tragédie de ceux qui, par leur propre choix, se plongent dans l'obscurité éternelle. Dans les jardins sacrés de l'Éden, l'épopée cosmique nous transporte là où l'ombre de Satan se lève à nouveau dans l'éclat du paradis terrestre. L'ancien chérubin déchu déploie ses ruses dans la tentation d'Adam et Ève, tel un serpent insidieux glissant entre les plis de l'Éden,
murmurant la dissonance qui défie l'harmonie divine. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Genèse 3, 1. Ainsi commence la tragédie qui résonnera à travers les âges lorsque Satan, habile dans sa tromperie, déclenche la chute de l'humanité. Le récit révèle le sombre rôle de l'ancien chérubin, désormais transformé en accusateur et tentateur, guidant Adam et Ève vers le choix qui scellera le destin de l'humanité. Les démons, fidèles disciples de la rébellion originelle, se joignent à Satan dans son entreprise de semer la discorde au cœur de la création. Les ombres de leur insurrection résonnent dans la décision fatale d'Adam et Ève, marquant le début de la lutte cosmique entre la lumière et les ténèbres. Ainsi, le chapitre dévoile l'ombre de Satan dans l'Éden, où son influence machiavélique tisse un fil sombre dans la trame de la création divine. L'épopée continue de révéler les tours de l'histoire cosmique, où la rébellion des déchus persiste, laissant sa marque sur chaque page du récit divin. Dans le métier à tisser du temps où les destins s'entrelacent, se trouve l'interrogation cosmique. Pourquoi Dieu a-t-il permis la chute de Satan? La réponse, enveloppée dans l'intrigue de la divinité, révèle des dimensions au-delà de la compréhension humaine. Dans les pages sacrées, un fil de libre arbitre est tissé, une grâce divine accordée aux créatures célestes. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Psaume 139, 13. La création, dans sa magnificence, a été dotée de la capacité de choisir, un choix qui a conduit à la chute de celui qui aspirait à être égal au Très-Haut. La réflexion plonge dans la sagesse divine qui permet au mal de coexister avec le bien. Dans le mystère de la permission divine, une narration plus vaste se révèle, où les leçons de rédemption, de repentir et de libre arbitre déploient leurs ailes. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Ainsi, le chapitre se transforme en un parchemin déployé devant nous, nous invitant à contempler la complexité de la création divine. L'épopée cosmique, pleine de mystères et de révélations, ne se termine pas par des réponses faciles, mais incite à une exploration continue de la vérité spirituelle. Dans le métier à tisser du temps où les destins s'entrelacent, se trouve l'interrogation cosmique. Pourquoi Dieu a-t-il permis la chute de Satan? La réponse, enveloppée dans l'intrigue de la divinité, révèle des dimensions au-delà de la compréhension humaine. Dans les pages sacrées, un fil de libre arbitre est tissé, une grâce divine accordée aux créatures célestes. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Psaume 139, 13. La création, dans sa magnificence, a été dotée de la capacité de choisir, un choix qui a conduit à la chute de celui qui aspirait à être égal au Très-Haut. La réflexion plonge dans la sagesse divine, qui permet au mal de coexister avec le bien. Dans le mystère de la permission divine, une narration plus vaste se révèle, où les leçons de rédemption, de repentir et de libre arbitre déploient leurs ailes. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Ainsi, le chapitre se transforme en un parchemin déployé devant nous, nous invitant à contempler la complexité de la création divine. L'épopée cosmique, pleine de mystères et de révélations, ne se termine pas par des réponses faciles, mais incite à une exploration continue de la vérité spirituelle. Dans le métier à tisser du temps où les destins s'entrelacent, se trouve l'interrogation cosmique. Pourquoi Dieu a-t-il permis la chute de Satan? La réponse, enveloppée dans l'intrigue de la divinité, révèle des dimensions au-delà de la compréhension humaine. Dans les pages sacrées, un fil de libre arbitre est tissé, une grâce divine accordée aux créatures célestes. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Psaume 139, 13. La création, dans sa magnificence, a été dotée de la capacité de choisir, un choix qui a conduit à la chute de celui qui aspirait à être égal au Très-Haut. La réflexion plonge dans la sagesse divine, qui permet au mal de coexister avec le bien.
Dans le mystère de la permission divine, une narration plus vaste se révèle, où les leçons de rédemption, de repentir et de libre arbitre déploient leurs ailes. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Ainsi, le chapitre se transforme en un parchemin déployé devant nous, nous invitant à contempler la complexité de la création divine. L'épopée cosmique, pleine de mystères et de révélations, ne se termine pas par des réponses faciles, mais incite à une exploration continue de la vérité spirituelle.